Vous voyez? Donc, notre Dieu, Saint-Esprit m'a montré que il y a quelque chose qui ne va pas sur beaucoup des serviteurs de Dieu et des servantes de Dieu. Parce que dans leur chambre, dans leur intimité, il y avait des saletés, il y avait des péchés. À part le péché, que j'avais vu les péchés sexuels, tout ça, sous les serviteurs de Dieu, que Saint-Esprit regardait, il voyait qu'il y avait des excréments dans leur chambre. Dans leur chambre, il y avait des toilettes sans l'eau. Servantes de Dieu, serviteurs de Dieu. Si vous voulez voir la main de Dieu, vous voulez voir le miracle de Dieu, vous voulez voir que les gens puissent se convertir, convertissez-vous d'abord. Merci Jésus-Christ, l'abattoir d'amour. Vraiment kondima kozoka pota pour la vie à moto eza la sauve eza pamba te naza na mbongo te oya kosomba vie mbongo koto ya kosombelaka lipa eza pasi mbongo ya kobandaka kofuta mpona masumu na ngai alingaki ozwa ngo wabie na mbongo te oya kosomba vi mbongo kutu ya kosalela provision kotia na ndako pasi mbongo ya kobandaka kofuta mpona masumu na ngai nalingaki ozwa ngo wabie nasombaka ntaba mobimba nasombaka ngombe mobimbe mpo nakende kotumbango mpo nazwa bolimbisami ya masumu na ngai. Masumu na ngai nda yo kufaki onazwa bolimbisami nda yo kufaki merci mpona bolamu yosaleli ngai vraimen naza na mbongo te oya kosomba vi mbongo kutu ya kofutelaka klasi ya bana pasi mbongo ya kobandaka kofuta mpona masumu na ngai alingaki ozwa ngo wabie 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 alingaki ozwa ngo wabie wabie. Alléluia, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. J'ai béni Seigneur Jésus-Christ. Je vais prier, j'ai loué ton nom, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre roi. Merci pour ce privilège encore que tu nous donnes, Seigneur, qu'on puisse être là, Père, que je puisse partager, Père éternel, ce que tu as mis dans mon cœur, que ce que tu m'as montré, Père éternel. Je laisse tout entre tes mains, je te demande pardon de tout mon cœur, de toute mon âme, Seigneur Jésus, que tout ce que j'avais commis par mes pensées, actes, paroles, mon attitude, par ma façon d'être, Père éternel, je te demande pardon, je me répands devant toi, laisse que ton sang, ça puisse me purifier, me nettoyer par au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel. Tout ce que je parlerai, Seigneur Jésus, de ta part, prends contrôle de toutes choses. Je ramène mes pensées captives à l'obéissance du Saint-Esprit. Et tous ceux qui écouteront, Papa, laisse que tu puisses toucher leur cœur, Seigneur Jésus, parce que tu es à la porte. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, shalom, shalom, je dis encore shalom à tout le monde. Et je viens vous partager ce que Dieu m'a montré, ce que Saint-Esprit m'a parlé. C'était dans la nuit de hier, c'était les 5 et les 5 au 6. C'était, je peux dire, c'était vers entre 2 heures du matin, on partait à 3 heures du matin, quelque chose comme ça. Et je dormais. Quand je dormais, je vis parce que tout d'un coup, quand je commençais à avoir sommeil, je vis, on m'a amené dans une maison. Cette maison-là, c'était une maison qui était très grande. C'était une maison qui était énorme dans cette maison-là. Et dans cette maison-là, il y avait beaucoup de chambres.
de pièces, quoi. Il y avait beaucoup de chambres qui étaient dans cette maison-là. Et maintenant, je me suis retrouvée d'abord, premièrement, c'était au salon de cette grande, immense maison. Et au salon, Saint-Esprit m'a dit, je vais te faire visiter cette maison. Je vais te faire visiter des chambres qui se trouvent dans cette maison. Et des chambres qui se trouvaient dans cette maison-là, c'était des chambres pour des serviteurs et des servantes de Dieu. Et quand Saint-Esprit m'a amené pour visiter toutes les chambres qui étaient là, quand je marchais, en fait, je ne touchais pas la terre, en fait. Mes pieds, ça ne touchait pas terre, en fait. J'avais une robe qui était super longue et ma robe, je l'ai tenais comme ça. Mais mes pieds, ça ne touchait pas la terre, en fait. Ça ne touchait pas la terre. Et je marchais. Saint-Esprit là commençait à me faire visiter des chambres qui étaient dans cette maison-là. Comme je vous dis, il y avait beaucoup de chambres, en fait. Et des chambres, il me disait, c'était des chambres des servantes et des serviteurs de Dieu. Et maintenant, des portes, c'était pas moi qui l'ouvrais, les portes, ça s'ouvrait toutes seules. C'était avec la puissance du Saint-Esprit que ces portes-là, ça s'ouvrait. À chaque fois, on arrivait devant une porte de la chambre et la porte, ça s'ouvrait toute seule. Quand cette porte, ça s'ouvrait toute seule et dans la chambre-là, je regardais, je voyais dans cette chambre, il y avait tout ce qui se trouve dans la chambre, les lits, tout ça, mais ce qu'il y avait de plus dans ces maisons-là, il y avait des toilettes. Il y avait des toilettes qui se trouvaient dans la chambre. Dans la chambre, là où ces serviteurs ou ces servantes de Dieu, ils dormaient en fait. Et ces toilettes-là, c'était très sale. Des toilettes-là qui se trouvaient dans des chambres différentes que Saint-Esprit était en train de me visiter. Il me disait que c'était des chambres des servantes et des serviteurs de Dieu. Et première chambre, Saint-Esprit avec sa puissance, il a ouvert, c'est parce que les portes, ça s'ouvrait toutes seules en fait, pour que je voie ce qui s'est passé dedans. Et j'ai vu, il y avait des toilettes dans cette chambre. Et dans cette chambre-là, les toilettes qui étaient là, l'eau, ça marchait plus. Il y a longtemps, de l'eau, ça marchait plus. Et les toilettes, là, c'était très sale. Il y avait plein des instruments humains qui étaient là dans les toilettes, qui étaient tout sèches déjà, tout sèches, excusez-moi, déjà. Mais il y en avait partout dans cette chambre. Cette chambre, c'était vraiment... Quand j'ai regardé, ça m'a donné des chairs de poule, tellement c'était sale, j'arrivais pas à rester à voir cette chambre-là. Mais par l'aide du Saint-Esprit, et je regardais, il m'a montré, première chambre, on a vu, c'était très sale. Et deuxième chambre, on m'a ouvert la deuxième chambre, c'était la même chose. Toutes les chambres qui étaient dans cette maison-là, et il y avait dans toutes les chambres-là, dedans, il y avait des toilettes. Et des toilettes qui étaient dans ces chambres-là, c'était des toilettes qui étaient très sales. Que l'eau, ça marchait plus il y a longtemps. Donc, il y avait des excréments humains partout dans cette chambre-là. Il y en avait qui étaient déjà secs, très secs. Il n'y avait plus l'humidité, il n'y avait même plus la liquide parce qu'il n'y avait plus l'eau dans ces chambres-là. Et après, quand j'ai vu ça, Saint-Esprit m'a dit, c'est des chambres des serviteurs et des servantes de Dieu. Et je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, je me suis mis en prière. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Saint-Esprit, explique-moi ce que tu m'as montré. Parce que c'est toi qui enseignes toutes choses. C'est toi qui connais toutes choses. Et Saint-Esprit m'a amené dans le livre. Il m'a amené dans la Bible. Je vais vous les lire. Il m'a amené dans le livre des Jean 2. Et dans le Jean 2, Saint-Esprit m'a demandé de lire le livre des Jean 2. Tous les passages des Jean 2. Chapitre 2, dans tous les versets. Je vais vous les lire, après je vais vous dire de quel point qui était que Saint-Esprit il avait insisté.
Et je vais lire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, 3e jour après, il y a de noces à Cana et Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué. Et la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Et Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. J'ai dit, ok, je lis. Et j'ai demandé à Saint-Esprit quel rapport ça va avoir avec ce qu'il m'avait montré. Donc, il m'a montré des chambres. Il m'a dit toutes les chambres qui étaient sales. Nous tous, on sait, des chrétiens, on sait, quand on nous montre des toilettes et la saleté, ça représente le péché. Ça représente vraiment que ces gens-là, ils ne marchent pas selon la volonté de Dieu. Que ces gens-là sont en train de marcher dans le péché. Mais ce qui était de spécial, c'était des chambres, on me disait, c'était pour les serviteurs et des servantes de Dieu. C'était dans cet état-là. Et quand je lis les versets, des points clés que Saint-Esprit m'avait expliqué, il parlait de miracles. Et il m'a parlé aussi de vin et la fête de noces. La fête de noces, nous tous, on sait que bientôt, il y aura la fête de noces. La fête des noces, Jésus-Christ, il viendra pour chercher son épouse. Son épouse qui est toi et moi, qui est tous les gens qui marchent dans la crainte de Dieu, tous les gens qui ont mis la parole de Dieu en pratique, les gens qui marchent dans la sanctification. Ceux que Jésus-Christ, il viendra chercher. Mais l'état des hommes de Dieu et des femmes de Dieu, c'était horrible. Il m'avait montré sur, par exemple, je peux dire sur 100%, il y avait au moins 85% des serviteurs et des servantes de Dieu. Leur chambre, c'était dans cet état-là. Quand on parle des chambres, la chambre, c'est là où il y a... C'est une pièce d'intimité de la personne. Vous voyez? Donc, notre Dieu, Saint-Esprit m'a montré que il y a quelque chose qui ne va pas sur beaucoup des serviteurs de Dieu et des servantes de Dieu. Parce que dans leur chambre, dans leur intimité, il y avait des saletés, il y avait des péchés. Quand il parle de leur intimité, ça veut dire des toilettes, quand tu pars dans les toilettes, tu es obligé d'enlever tes vêtements pour... Tu es obligé de baisser le vêtement pour aller aux toilettes, vous savez. Donc, le Saint-Esprit était en train de parler de péché sexuel. Qu'il y a beaucoup de servantes de Dieu et beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont dans le péché sexuel. Donc, ils sont en train même de souiller ceux qui sont mariés, qui sont en train de souiller leur lit conjugal. Donc, que ce soit des hommes et des femmes, leur chambre, c'était dans le même état. C'était très sale comme ça. Qu'ils sont en train de souiller leur lit conjugal. Parce que la parole de Dieu nous dit, quand on lit dans Actes 3, verset 6, on voit l'histoire des apôtres Pierre. Quand il y avait cet homme qui était devant le temple, il demandait toujours l'argent, tout ça. Mais apôtre Pierre, quand il passait, à chaque fois cet homme, il demandait l'argent. Quand il avait demandé à apôtre Pierre, qu'est-ce qu'apôtre Pierre il avait dit? Ils ont dit, ils n'avaient ni l'argent ni or, mais ce qu'ils avaient, il les donne en fait. Ce qu'il avait, il les donne. Il dit, lève-toi, marche. Et cet homme, tout d'un coup, était levé, il a commencé à marcher. Pourquoi ce miracle-là s'était passé? Saint-Esprit est en train de m'expliquer. Parce que apôtre Pierre, il craignait Dieu. Parce qu'apôtre Pierre, il marchait dans la sanctification.
Parce que quand tu marches dans la sanctification, il y a l'onction sur toi. L'onction, c'est quoi? L'onction, c'est juste la personne du Saint-Esprit me disait. Parce que la parole de Dieu, il dit, les miracles s'accompagneront celles qui ont pris son nom, ils chasseront des démons, il y aura des miracles. Et puis, on m'a parlé aussi de l'ombre, juste de l'ombre d'apôtre Paul. Apôtre Pierre, pardon. Quand il passait, il y avait des malades qui étaient guéris. Et maintenant, Saint-Esprit m'a parlé. Pourquoi dans notre temps d'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de miracles qui se passent au milieu des enfants de Dieu? Pourquoi il n'y a plus de miracles parmi les servantes et les serviteurs de Dieu? Et Saint-Esprit me disait, c'est à cause de leur état. À cause de leur intimité, leur chambre qui m'avait montré les chambres, c'était très très sale, il y avait des instruments humains partout, c'était tout sec, il n'y avait plus l'eau. Ça faisait longtemps, il y avait l'eau qui était coupée dans ces chambres-là. Ces chambres-là, c'était horrible à regarder. Donc ces gens-là, ils sont en train de marcher dans le péché total. Ils sont en train de souiller leur lit. Si vous voulez savoir plus, allez lire Épître des Romains. Première Épître des Romains. Là où notre Dieu, il est en train de parler de tous les péchés qui peuvent souiller le lit conjugal. Qu'il est en train de parler des femmes, ils ont changé leur visage, des hommes, ils ont changé visage de femmes. Il y a des serviteurs, des servantes de Dieu qui pratiquent des choses comme des païens dans leur intimité. Il y en a beaucoup qui sont en train de faire ça. Et du coup, le Saint-Esprit ne peut pas travailler avec eux. Et quand Saint-Esprit m'a parlé sur ce verset, il m'a dit, tu dis aux servantes et aux serviteurs de Dieu qui demandent des miracles, qui demandent que Dieu puisse manifester en ces moments. Saint-Esprit, il a dit, dis-les comment je leur vois, comment leurs maisons ils sont sales, comment leurs chambres ils sont sales, combien ils sont en train de marcher dans le péché sexuel, que leur intimité, c'est vraiment très très sale. Il y en a plein qui sont en train de souiller leur lit conjugal. Comment ils veulent que Saint-Esprit puisse se manifester? Comment ils veulent voir la puissance du Saint-Esprit? Saint-Esprit, il a dit, il n'est pas avec eux. Il n'est pas avec eux. Parce que Saint-Esprit, il ne reste pas là où c'est sale. Et la parole que Saint-Esprit m'a dit de leur dire, parce qu'on sait, quand on parle de la femme dans la Bible, la femme, ça représente l'Église. Et notre Dieu, il est en train de dire aux servantes de Dieu, aux serviteurs de Dieu, quel rapport il y a entre eux et lui. Parce qu'ils ne marchent pas selon sa volonté. Ils sont en train de marcher dans le péché. Donc, dans leur vie de pécheresse, dans leur vie de péché, ils sont en train de transmettre la saleté aux brebis de Dieu. C'est pour cela qu'on ne voit plus de miracles. C'est pour cela qu'on ne voit plus de conversions comme c'était avant. C'est pour cela qu'on ne voit pas la réveil dans notre temps d'aujourd'hui. Parce que la Bible nous dit on donne que ce qu'on a. Et après, dans ce verset, j'ai continué à lire. Et Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il avait demandé aux gens qui étaient dans la fête? Je vais continuer à lire au nom puissant de Jésus. Il dit, or, 5, je vais recommencer par 5. Et sa mère dit, même 4. Et Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Et sa mère dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dit. Marie, la mère de Jésus,
il avait dit aux serviteurs qui étaient là, faites ce que il vous dit. C'était ce que Jésus-Christ il disait. Mais ce que Saint-Esprit m'avait montré, des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, aujourd'hui, ils ne font pas ce que Jésus-Christ leur demande. Jésus-Christ leur demande de prêcher la sanctification, de prêcher la repentance, de prêcher que Jésus-Christ, pas une autre doctrine, de prêcher que Jésus-Christ crucifié et ressuscité, de prêcher que le sang de Jésus, c'est ça qui a le pouvoir de purifier nos corps, nos âmes et esprits. C'est ça qui a le pouvoir de nous préparer pour l'enlèvement de l'Église. Quand on prêche que Jésus-Christ de Nazareth, qui était mort à la croix pour nous, qui est ressuscité, et c'est là où Saint-Esprit vient à notre aide. C'est là où Saint-Esprit se manifeste. Mais Saint-Esprit était en train de leur reprocher. Il a dit qu'ils l'ont mis dehors de leurs assemblées. Ils ont mis Saint-Esprit dehors de leur ministère. C'est pour cela qu'il n'y a pas de conversion. Il n'y a pas de vraie conversion aujourd'hui. Quand on regarde, il y a beaucoup de brebis. Ils sont comme des pharisiens. Ils ont juste l'apparence de piété. Mais dedans, c'est des tombeaux blanchis. Comme Jésus-Christ il disait, il appelait des pharisiens, c'était des tombeaux blanchis. Pourquoi? Parce qu'il y a des serviteurs et des servantes de Dieu. Et même ils vivent dans le péché sexuel. Et même ils sont en train de souiller leur lit conjugal. J'ai vu leur chambre, c'était très très sale. Très sale. Il y avait des excréments humains. Et quand il m'a parlé de l'eau, nous tous on sait que ça représente de l'eau dans la Bible. L'eau, ça représente la vie. Vous savez, la femme samaritaine, quand elle était allée épuiser l'eau, il avait sa criche d'eau sur la tête. Il a croisé Jésus-Christ de Nazareth. Quand Jésus-Christ de Nazareth, il a demandé de l'eau. Et cette femme, qu'est-ce qu'elle avait dit? Elle a dit à notre Seigneur Jésus-Christ, entre des Juifs et des Samaritains, il n'y avait pas de rapport entre les deux. Ils ne s'attendaient pas. Il dit, comment toi, Juif, vous me demandez de l'eau à boire? Et Jésus, qu'est-ce qu'il avait répondu? Il a dit, si tu savais, c'est lui qui te demande de l'eau. C'est toi, tu demanderas de l'eau de la vie. Parce qu'il y a que Jésus-Christ qui a le pouvoir de nous donner de l'eau de la vie. Parce que s'il n'y a pas Saint-Esprit dans un ministère, s'il n'y a pas Saint-Esprit dans la vie des serviteurs ou des servantes de Dieu, cette servante de Dieu-là, cette serviteur de Dieu-là, il va passer que la mort spirituelle aux gens qui l'écoutent. Il va transmettre que le péché que lui-même il est en train de vivre dedans. Parce que cette serviteur-là, cette servante-là, jamais va réprimander les péchés. Parce que j'ai vu beaucoup, ils étaient dans le péché sexuel. Quand on parle de péché sexuel, il y a qui sortent avec le gène. Il y a des femmes mariées qui trompent leur mari. Mais Saint-Esprit, il est allé plus loin. Il a dit qu'ils sont en train de souiller leur lit conjugal par des pratiques bizarres, par des pratiques païennes. Que leurs hommes, ils ont changé l'usage des femmes. Leurs hommes, ils font des pratiques comme des païens. Ils ont abandonné. Le naturel que Dieu l'a donné pour la femme. Ils se sont enflammés dans des rapports contre nature. Beaucoup de servantes, beaucoup de serviteurs de Dieu, ils pensent que parce qu'ils sont mariés, ils ont droit de faire tout ce qu'ils veulent dans leur lit conjugal. Saint-Esprit, il a dit, dans ses yeux, il voit ça, c'est sale. C'est des excréments humains.
C'est pour cela qu'il n'est pas dans leur ministère. C'est pour cela qu'il ne peut pas travailler avec eux. C'est pour cela qu'on ne voit pas le réveil. C'est pour cela qu'on voit beaucoup de brebis. Ils font que des hypocrites purs que eux. Il n'y a pas l'eau de vie. C'est que Saint-Esprit était en train de les reprocher. Et quand on m'a montré ça, on m'a montré des races humaines qui représentaient toute la terre. On m'a montré, il y avait un homme noir et puis il y avait un homme blanc. Mais on me dit qu'il représentait la terre parce qu'on sait que sur cette terre, il n'y a que deux couleurs. Soit tu es noir, soit tu es blanc. Donc partout dans le monde entier, sur 85% de servantes, de serviteurs de Dieu, c'est comme ça que Saint-Esprit était en train de les revoir. C'est comme ça qu'ils étaient dans leur intimité. Alors que Jésus-Christ, il est à la porte. Et ce message, Saint-Esprit m'a dit, c'était urgent. Il fallait que je puisse leur dire. C'est pour cela que je suis venue de passer les messages. Servantes de Dieu, serviteurs de Dieu, qui vont écouter, endurcis pas ton cœur. Sortez dans des pratiques bizarres. Parce que Dieu m'a montré votre intimité, vos chambres. Il y avait des toilettes dans vos chambres. Il y avait des excréments humains dans vos chambres qui étaient tout sèches. Il n'y avait même plus l'eau dans ces toilettes-là. C'est votre intimité. C'est comme ça que Saint-Esprit est en train de vous voir. Combien vous êtes en train de souiller votre lit conjugal. Sortez de ces choses-là. Si vous voulez passer la vie du Seigneur Jésus-Christ aux brebis que vous êtes en train de prêcher, que des brebis que Dieu vous a confiées, sortez de ces choses-là. Et on m'a montré qu'en Europe, il y avait quelque chose de plus, à part ce péché-là. Quelque chose de plus qui était en Europe, on m'a montré, il y avait une fille. Cette fille, elle était entre mineure et adolescent. Cette fille, elle avait à peu près 14 ans. Je vis cette fille, elle était toute triste. Cette fille, elle s'est tenue comme ça, elle s'est cachée. Mais elle était toute nue, elle n'avait pas de vêtements, cette fille. Et Saint-Esprit m'a montré son corps de la femme. C'était tout abîmé. C'était tout abîmé. Et j'ai demandé pourquoi la fille, elle était comme ça. Saint-Esprit, il m'a dit, pose des questions à la fille, elle va te répondre. Dans tout ce qu'il m'a montré, j'ai posé la question à la fille, je lui ai demandé, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi ton corps, il est comme ça? La fille, elle m'a dit, depuis son enfance, il y avait dans sa famille, quelqu'un l'a abusé d'elle. Depuis son enfance. Depuis qu'elle avait l'âge de 5 ans. Jusqu'à son âge qu'elle avait entre 14 ou 13 ans. Elle a dit qu'elle trouvait ça normal. Elle a commencé à les trouver normal. Mais cette fille, elle était traumatisée. Elle était en dépression. Et j'ai demandé à Saint-Esprit, qu'est-ce que ça représente tout ça? Il dit, c'est le péché de plus qu'il représente en Europe. Il y a la pédophilie. Il y a des parents qui sortent avec leurs enfants. Il y a des adultes qui abusent des mineurs. Il y a même des serviteurs, des servantes de Dieu ici en Europe. Et aussi, ils faisaient la même chose.
que Saint-Esprit m'a montré. Donc, ces péchés-là, c'était quelque chose qui avait vraiment rempli encore l'Europe. À part le péché, que j'avais vu les péchés sexuels, tout ça, sous les serviteurs de Dieu, que Saint-Esprit regardait, il voyait qu'il y avait des excréments dans leur chambre. Dans leur chambre, il y avait des toilettes sans l'eau. Qui avait ces péchés-là? Servante de Dieu, serviteur de Dieu. Si vous voulez voir la main de Dieu, vous voulez voir le miracle de Dieu, vous voulez voir que les gens puissent se convertir, convertissez-vous d'abord. Convertissez vous-même d'abord. Changez votre voix. Répentez-vous. Répentez-vous. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu ne peut pas mélanger, ne peut pas mettre le vin nouveau dans les outres, là où il y a de vin qui est déjà vieil. Non, il ne peut pas les mélanger. Saint-Esprit l'a dit, si vous ne vous répentez pas dans ces derniers temps, comme dans les Actes 2, il dit, dans les derniers jours, Dieu répandra son esprit. Que Dieu lui-même, il est en train de prendre soin de ses brebis. Et Dieu, il est en train de susciter d'autres serviteurs, d'autres servantes qui sont déjà là, qui marchent dans la crainte de Dieu, qui n'auront pas peur des personnes, parce qu'ils savent qui sert au fait. C'est Jésus-Christ de Nazareth, qui ne vont pas diluer l'évangile que Dieu les a confiés pour prêcher aux brebis. Ils vont prêcher que la sainteté, que la repentance. Ils sont en train de préparer l'épouse de Christ. Et vous, si vous ne vous répentez pas, vous allez être jetés. Et puis il m'a donné les paraboles des fêtes des noces. Dans le Matthieu 22. Vous les lirez. Ils ont dit quand le roi, il avait invité des gens dans la fête des noces. Mais il y avait premier serviteur qu'il avait envoyé pour aller appeler les invités. Quand ils étaient allés, ils n'ont pas accompli les missions que le roi les avait demandées. Ils sont partis pour aller faire leurs choses. C'est aujourd'hui les servantes, beaucoup de serviteurs de Dieu, que Saint-Esprit m'a montré que dans leur chambre, il y avait des toilettes, il y avait des instruments humains, que beaucoup de servantes, beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont en train de souiller leur lit conjugal. Beaucoup de serviteurs, beaucoup de servantes de Dieu qui sont en train de marcher dans le péché sexuel. Ils pensent que comme ils sont mariés, ils ont droit de faire toutes les pratiques comme des païens. Non. Lisez première épître des Romains. La parole de Dieu, il dit, ils ont changé l'usage de leurs femmes. Ils sont en train de pratiquer des rapports contre nature avec leurs femmes. Ils pensent que parce qu'ils sont des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu. Saint-Esprit, il a dit, vous avez souillé vos lits conjugales. C'est pour cela qu'il n'y a plus de puissance dans l'église. C'est pour cela qu'il n'y a plus de miracles qui se passent dans l'église. Premier miracle, c'est que les brebis soient convertis, qui marchent dans la sainteté, qui marchent dans la crainte de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est très rare qu'on le voit, parce qu'il m'a montré sur 100%, il y avait 85% que m'a montré leur chambre, c'était comme ça. Que leur chambre, il y avait des instruments humains qui étaient en train de marcher dans le péché, qui n'avaient plus l'eau, l'eau qui représente la parole de Dieu, l'eau de la vie que Jésus-Christ il avait donnée à la femme samaritaine. Répentez-vous. Répentez-vous. Dieu l'a dit, si vous ne vous répentez pas, lisez les paraboles des fêtes des noces.
Les invités qui étaient rentrés, qu'ils n'avaient pas de vêtements convenables. Qu'est-ce qui s'était passé? Ce qui était passé, les rois, ils les avaient demandé de lier leurs mains et leurs pieds, de les jeter dans les ténèbres, là où il y aura les graissements des dents. De serviteurs, de servantes de Dieu qui sont en train de pratiquer des choses comme ça. Saint-Esprit est en train de vous dire, si vous ne vous répondez pas, si vous abandonnez pas votre mauvais chemin, parce qu'à cause de ça que les brebis, ils sont perdus. À cause de ça qu'on voit qu'à l'église, il n'y a pas la réveil. On voit que vous avez fait des brebis, que c'est des hypocrites. Il parle de la sainteté seulement de dehors, mais en dedans d'eux, il n'y a pas la sainteté. Ils ne marchent pas dans la repentance. Parce que les servantes, les serviteurs de Dieu, ils leur donnent que ce qu'ils ont, Saint-Esprit m'a montré, c'était très très sale. C'était que l'abomination, c'était que le péché. Je n'ai pas dit que tous les serviteurs, je n'ai pas dit que tous les servantes, mais Saint-Esprit, il a dit sur 85%. Ce qui les attend, comme le parabole des nonces, ces gens-là qui ont été jetés dehors dans les ténèbres, là où il y avait des grincements de dents. Et après, il m'a parlé, c'est pour cela on voit qu'aujourd'hui, les ténèbres sont en train de gagner les enfants de Dieu. Les mondes des ténèbres sont en train de prendre place, ils ont pris place et ils sont en train de gagner les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu, ils ont abandonné Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont abandonné Saint-Esprit. Ils ont abandonné la sainteté. Il y a beaucoup des hypocrites. Il y a beaucoup de pharisiens dans les églises que Jésus-Christ disait à l'apparence, tu regardais, ils avaient l'apparence de piété, mais quand ils grattaient dedans, c'était des tombeaux blanchis. Vous voyez des tombes, quand tu pars dans les cimetières, enterrer quelqu'un, vous pouvez voir, il y a des tombes qui sont en marbre, ils ont mis des fleurs dedans, tout ça. Dehors, tu regardes, c'est très joli, c'est très belle, mais gratte dedans. Il y a des os, il y a de la chair pourrie dedans. C'est ça que Saint-Esprit est en train de reprocher à beaucoup de servantes et de serviteurs de Dieu aujourd'hui. Moi, je suis en train de vous donner les messages que Saint-Esprit m'a donnés. Parce que je ne vais pas avoir vos sons sur ma main. C'est pour cela que je vous dis, ce que Saint-Esprit m'a dit exactement. Répentez-vous. Répentez-vous. Celles qui vont se repentir, peut-être Saint-Esprit va leur pardonner. Mais Saint-Esprit, il dit que dans cette dernière temps, lui-même, il est en train de prendre soin de ses brebis. Mais il y a quelques-uns qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant les Baals, des vrais servants, des vrais serviteurs, que Dieu est en train de susciter dans cette dernière temps. Ces servantes-là, ces serviteurs-là, ils prêchent que la sanctification, ils prêchent que ce qu'ils prêchent, et même ils mettent ça en pratique dans leur intimité. Ce qu'ils prêchent, et même ils vivent ça. Ces nouveaux serviteurs-là, les nouveaux servantes-là que Dieu est en train de susciter dans cette dernière temps, c'est eux qui sont en train de passer la vie aux brebis de Dieu. C'est pour cela que Saint-Esprit, il a eu pitié de nous. Il a eu pitié de l'Église. Pitié de ses brebis. À cause du reste qui sont en train de prier la nuit et jour. À cause du reste qui sont en train de se repentir la nuit et jour. C'est pour cela, Saint-Esprit, il m'a montré l'état
des serviteurs et des servantes de Dieu. Aujourd'hui, on voit les mondes des ténèbres. Il a fermé la bouche des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu. On a vu même les ténèbres, comment ils étaient allés jusqu'au point de fermer les églises, de commencer à vous diriger, de dire que vous n'aurez pas de culte. Pourquoi? C'est à cause des excréments qui étaient dans les chambres des servantes et des serviteurs de Dieu. C'est à cause des péchés qui a rempli les milliers de servantes et de serviteurs de Dieu. Parce que Dieu vous a mis, vous êtes des sentinelles. Vous êtes des sentinelles. Pour sonner la trompette, quand il y a les loups qui viennent rentrer dans la bergerie. Mais vous, vous avez laissé les loups rentrer. Parce que vous-même, vous êtes en train de coopérer avec les loups. Mais, Saint-Esprit l'a dit, Joël, dans l'épître de Joël 2, ou dans les acte 2, comme la parole de Dieu est dit, acte 2, 18, dans ces derniers jours, Dieu répandra son esprit. Dieu a déjà répandu son esprit sur les jeunes gens, des vieillards, des servantes et des serviteurs de Dieu. Ils verront des songes, ils prophétiseront, qu'il n'y aura plus rien qui sera caché, parce que Dieu va révéler ses enfants, ce qui se passe en secret. Dieu va révéler à ses servantes, à ses serviteurs, ce qui se cache en secret. C'est pour cela que Saint-Esprit m'a montré l'état de l'Église aujourd'hui. Vous savez, les trucs que vous mettez pour fermer votre bouche et puis votre nez, spirituellement, l'ennemi il a fermé la bouche des enfants de Dieu. Il a fermé la bouche de l'Église aujourd'hui. Mais Saint-Esprit, il a eu compassion. À cause du reste, qu'ils n'ont pas fléchi leurs genoux devant les Baals. C'est pour cela qu'il a parlé. C'est pour cela qu'il a montré. Si on veut que cette ténèbre, ça puisse reculer, on a intérêt de se repentir. On a intérêt de se repentir. L'Église de Christ, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, dans tous les continents, on a besoin de chercher la face de Dieu. De retourner dans la sainteté, de retourner dans la repentance, d'être sincère devant Dieu. La parole de Dieu est dit, notre Dieu est dit, quand vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Toi qui veux que les brebis de Dieu soient sauvées, toi qui veux que des serviteurs de Dieu, là, des servantes de Dieu puissent se repentir, celles qui pratiquent ces choses, partage cette vidéo. Moi, j'ai fait ma part. Partage ce message. Comme je vous avais dit, Saint-Esprit est en train de dire en ces moments aux serviteurs, aux servantes de Dieu, qu'y a-t-il entre moi et vous? Qu'y a-t-il entre moi et vous? Qu'y a-t-il entre lui et vous? Comme elle avait dit à sa mère. On sait que la femme, ça représente l'Église de Christ. Celui qui est notre époux, c'est Jésus-Christ de Nazareth. En ce moment, c'est ce que notre Dieu est en train de dire. C'est ce que Saint-Esprit est en train de dire. Parce qu'il y a beaucoup même de brebis. Ils ont mis Saint-Esprit en dehors de leur maison. En dehors de leur temple. Des serviteurs, des servantes de Dieu, la plupart, c'est la même chose. Comment vous voulez que Saint-Esprit puisse vous enseigner toutes choses?
Comment vous voulez que vous soyez prêtes alors que les marques de la bête qui nous menace, alors que l'enlèvement de l'église, il est à la porte. Mais regarde comment Saint-Esprit est en train de voir l'église aujourd'hui, l'état de l'église aujourd'hui sur cette terre. Réveillez-vous, réveillez-vous. On m'a parlé aussi des 10 vierges sages. Quand Dieu il parle, Saint-Esprit il parle aux chrétiens qui savent la vérité. Parce que ces servantes-là qui marchent dans le péché, là où il y avait des excréments dans leur chambre et des serviteurs, ils connaissent la vérité. Ils savent là où il y a l'eau de la vie. Jésus-Christ de Nazareth, sa parole, ils connaissent. Mais ils ont abandonné délibérément le Saint-Esprit. On m'a parlé de paraboles de 10 vierges sages. Saint-Esprit m'a dit, c'était arrivé un moment, les 10 vierges sages, ils étaient endormis. Les 10, ils étaient endormis. Mais après, quand ils étaient réveillés, les 10, ils ont été réveillés. Ce qu'il avait fait la différence, il y avait les 5 vierges sages. Ils avaient leurs lampes qui étaient toujours allumées. Ils avaient gardé de l'huile de réserve. Dans cette dernière temps, des servantes, des serviteurs de Dieu que Dieu est en train de susciter, qu'il a déjà suscité, celles qui ont la crainte de Dieu, celles qui marchent selon la volonté de Dieu. C'est eux qui font partir de vierges sages, qui ont encore lampe et l'huile pour transmettre aux brebis de Dieu, pour transmettre à l'Église, pour que des brebis de Dieu soient prêtes. Que nous tous, que ce soit des serviteurs, des servantes et des brebis de Dieu, nous tous on puisse attendre avec nos lampes, avec des huiles de réserve. Mais ça, c'est seulement Saint-Esprit qui peut le faire. Des brebis, comme je disais,